Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau débat avant les élections municipales des 15 et 22 mars. Ce soir, Millau en Aveyron, une demi-heure pour aborder plus spécifiquement les thèmes de la santé et des services publics en compagnie de Laurent Dubois. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. En compagnie aussi bien sûr des 5 candidats qui nous font le plaisir d'être là. Bonsoir à vous. Avant de vous présenter individuellement, la présentation de la ville de Millau elle-même pour mieux comprendre les enjeux qui seront ensuite débattus dans ce débat. Le viaduc est bien sur la commune de Millau, même si la ville s'étend à quelques kilomètres du pont le plus haut d'Europe. Une ville de plus de 22 000 habitants et qui attire de nouveaux arrivants, 400 en 5 ans. La population reste majoritairement composée de retraités, 28%. Millau, une ville économiquement active, avec en fleuron la ganterie. De grandes marques de luxe se fournissent dans les ateliers de Millau. Avec un chômage de 8,1%, la ville est en dessous de la moyenne régionale. En 2014, le premier tour des municipales s'est terminé sur une triangulaire serrée entre le candidat UMP-UDI Christophe Saint-Pierre, le socialiste Guy Durand et le divers droite Ramondec Philippe. Et en 2020, vous êtes 5 à vouloir décrocher la prochaine mandature à Millau. Quelques précisions sur vous, présentation par ordre alphabétique. Oui, on commence par Emmanuel Gazelle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes socialiste, conseillère municipale d'opposition et vice-présidente du conseil régional d'Occitanie. Et vous êtes à la tête de la liste Millau naturellement. Philippe Ramondec, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste CAP 2020, 49 ans, divers centres. Vous étiez d'ailleurs candidat sous les couleurs de l'UDI en 2014, conseiller municipal et communautaire d'opposition depuis cette date. Jérôme Rouve, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes soutenu par En Marche et votre liste Millau demain. Christophe Saint-Pierre, 54 ans, actuel maire de Millau. C'était votre premier mandat. Vous souhaitez le renouveler à la tête de la liste Millau en action sous les couleurs des Républicains et Alliés. Et enfin, Benoît Sanchez-Mathéo, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la liste alternative écologique et anticapitaliste. Vous êtes le numéro 2, derrière Camille Valabrègue. Et commençons tout de suite avec notre premier thème ce soir, la santé et le dossier majeur qui vous divise, celui de l'hôpital Médian, projet validé en décembre par le ministère de la Santé pour la construction d'un nouvel hôpital entre Millau et Saint-Affrique. Christophe Saint-Pierre, vous êtes pour, Jérôme Rouve aussi. Emmanuel Gazelle, vous attendez des précisions pour vous prononcer. Opposés à ce projet, Philippe Ramondec et Benoît Sanchez-Mathéo. C'est un tirage au sort avant l'émission qui a désigné l'invité à qui sera posée la première question. Je me tourne donc vers vous, monsieur Christophe Saint-Pierre. Cet hôpital Médian, c'est l'avenir de la santé pour Millau. Écoutez, ce que je peux constater, c'est que l'hôpital de Millau et l'hôpital de Saint-Affrique ont des difficultés chroniques. Et manifestement, moi, la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quelle offre de soins je vais pouvoir proposer demain en tant qu'offre de soins publique hospitalière aux Miavoises, aux Miavois et plus généralement au sud aveyronnais. Et bien évidemment, manifestement, une réponse à cela pourrait être donc l'augmentation de la patientèle à travers le bassin de santé autour d'un hôpital. 75 000 habitants à peu près concernés par 75 000. Aujourd'hui, nous avons 2 bassins de santé, Millau 45 000 et Saint-Affrique 27 000. Et l'idée est d'avoir un bassin plus important pour travailler sur l'attractivité médicale dont on sait aujourd'hui que dans l'hôpital public, c'est un véritable problème. Il n'y a pas que Millau et Saint-Affrique qui sont touchés. Il y a le spectre effectivement de la désertification médicale. Monsieur Tout à Ramondec, fait. pour vous, c'est justement une menace sur le tissu de la santé. Ah ben complètement, parce que l'offre de soins, je pense que tous les candidats sont favorables à l'offre de soins, mais pas de cette manière-là. À savoir que vous allez créer des déséquilibres. C'est déjà difficile d'être à Millau, une ville en zone rurale. Je pense que, en plus, vu ce qui est proposé pour ce futur hôpital Médian, c'est-à-dire 40 millions d'euros, on va construire quoi? Les murs sur le plateau de Luzançon, je veux dire, c'est même pas derrière le viaduc, comme a pu le dire monsieur. Et pourtant, il y a des maisons hospitalières qui sont programmées 15 millions d'euros à Millau. Maison hospitalière, qu'est-ce que c'est une maison hospitalière? On va chercher les patients, on va les préparer pour une opération bénigne, et puis voilà, c'est tout ça. Je veux dire, c'est 800 emplois, Millau, l'hôpital de Millau, c'est 800 emplois. Et c'est pareil, nous on est pour une offre de soins, mais l'offre de soins du côté de Saint-Affrique et du côté de Millau,
Millau et travailler ensemble. C'est autre chose. Pourquoi ne pas conserver les deux structures? Alors le problème de l'hôpital de Saint-Afrique, c'est qu'il est en zone inondable. Donc construire quelque chose à Saint-Afrique et travailler ensemble. Et développer ce qu'on peut développer à Millau. Je veux dire, le problème de Millau, ça fait 20 ans qu'il y a des soucis de structure, mais ce n'est pas que Millau. Et si vous prenez ce qui s'est passé sur les hôpitaux médians, les 4 ou 5 hôpitaux médians qui existent en France, c'est catastrophique. Emmanuel Gazelle, par rapport à l'argument financier, comptable, budgétaire, les deux structures se portent mal. Est-ce qu'il faut, malgré tout, maintenir l'existence de 2 sites? Moi, je pense que ce n'est pas par le prisme du budget qu'il faut aborder cette question, parce que même les CHU de Montpellier, de Toulouse, sont parfois déficitaires. Donc c'est même si le gouvernement doit racheter la dette prochainement. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, je pense que le sujet majeur, c'est en effet, ça a déjà été dit, mais l'offre de soins et comment on préserve l'offre de soins de qualité en proximité. Nous, on refuse de se prononcer sur ce projet parce que pour nous, ce projet, aujourd'hui, il est encore complètement hypothétique. On ne sait pas pourquoi ce choix d'hôpital médian, en quoi il serait plus attractif pour l'accueil de nouveaux médecins, en quoi il préservera aussi le bassin de santé, c'est-à-dire que les habitants vont continuer à aller se soigner dans cet hôpital médian, et on ne sait pas surtout comment il va s'organiser. Il y a un de vos camarades, Alain Fauconnier, c'est un sénateur de l'Aveyron, qui dit « mais on n'a pas le choix parce que de toute manière, sans maintien, les 2 hôpitaux vont se transformer, je cite dans le texte, en infirmerie ». Oui, je connais bien cette formule d'Alain Fauconnier. Mais moi, je pense que là, on démarre mal sur ce projet. Parce que pour que ça puisse fonctionner, l'organisation nouvelle de l'offre de santé, il faut avoir l'adhésion de la population. Et force est de constater qu'avec autant de non-dits sur ce projet, autant de zones de flou, la population ne peut pas adhérer. Donc moi, ce que je demande, c'est de la transparence pour pouvoir se positionner en conscience. Alors ça fait justement partie de vos projets, Monsieur Sanchez-Mateo, c'est consulter la population via un référendum sur cette question de l'hôpital médian. Déjà, je voudrais vous remercier de nous permettre de parler de service public. C'est une chaîne de service public, voilà, c'était important pour nous. C'était important pour nous de venir justement de parler de tout ça. Oui, par rapport aux gens, on a bien évidemment envie que les gens se prononcent. On n'a pris aucunement en compte l'avis de la population miavoise et la population saint-africaine. Nous, de toute façon, l'hôpital médian, on est complètement contre et on se battra contre. Peu importe. C'est pas paradoxal, vous êtes contre et qu'est-ce qui se passe si le référendum dit oui? Vous consultez la population, vous dites oui, et vous, c'est non. Comment ça se passe? Alors, je n'ai pas parlé vraiment de référendum. J'ai dit qu'il fallait que la population soit consultée. Alors après, peu importe l'outil, que ce soit un référendum ou quoi que ce soit. C'est qu'en tout cas, on nous impose encore une fois un choix inique de privatiser, de casse de services publics. On a cet hôpital qui est là à Millau, qui a été quand même remis au goût du jour par les services de la municipalité, quand même, avec la salle physiologique. On voit bien qu'il y a 4 hôpitaux médians qui existent en France. L'hôpital des Deux-Sèvres est très révélateur de ce qui se passe. Cet hôpital médian a regroupé 4 hôpitaux. Avant, il y avait 1 million d'euros de déficit par an sur l'ensemble des 4 hôpitaux. Là, on est passé à 1 million d'euros par mois. Pour vous dire que ce projet est complètement farfelu, le jour de l'inauguration, il n'y avait aucun partie prenante, aucun élu à cet Mais on hôpital. peut aussi tirer des leçons des erreurs du passé et faire en sorte que cette fois, ça se passe mieux. On 93 millions d'euros de déficit. Oui. Donc en fait, pour nous, ce n'est pas une solution. Et pourquoi, du coup, on fait un hôpital médian avec 2 maisons hospitalières? Il va falloir qu'on nous explique comment on fait ce budget-là, comment on empêche des suppressions de postes, parce qu'en fait, derrière, on sait très bien ce que c'est. C'est des suppressions de postes au sein de l'hôpital de Saint-Afrique. Sur la question des postes, est-ce qu'il y a un risque pour l'emploi? Est-ce que d'après vous, ça peut être éventuellement un atout en termes de qualité des soins, mais avec un dommage collatéral, moins d'emplois? Est-ce que vous entendez cet argument? Pour moi, la qualité des soins, elle va et elle marche de pair avec l'encadrement hospitalier et l'encadrement paramédical. C'est évident. Et là, on peut partager le même avis et le même opinion. En tout cas, moi, au sein du groupe de pilotage, au sein du groupe de pilotage, c'est une question que je défends, c'est qu'il faut qu'on ait un accueil de la part des patients avec une offre de soins qui soit renforcée. Et la lettre de la ministre, d'ailleurs, au mois de décembre, Agnès Buzyn, était tout à fait dans ce sens, de renforcer l'offre de soins. Et l'offre de soins, avec l'ARS, son contrat local. Elle est aussi à travers le personnel médical et le personnel paramédical. Et vous parliez de contrat local de santé, il faut savoir aussi que l'hôpital tel qu'il serait imaginé, il rentre dans l'ensemble d'un réseau de santé, donc le patient doit être au centre de ce Avec les fameuses maisons hospitalières, Monsieur Rouff, ces maisons hospitalières, pour vous, elles ont du sens. C'est ce que deviendraient les hôpitaux de Millau et Saint-Afrique. Le dossier de l'hôpital est le sujet majeur de Millau. La population est beaucoup plus en avance dans sa tête et dans ses actes que certains candidats qui sont aujourd'hui autour de moi.
Le sénateur du Sud-Aveyron, le député du Sud-Aveyron, le maire de Millau et le maire de Saint-Afrique ont sollicité le gouvernement qui a décidé. La décision, elle est prise. La décision, elle a été prise auprès d'Agnès Buzyn, qui a décidé qu'on aurait un hôpital commun entre Millau et Saint-Afrique. On sait que vous avez fait du lobby pour ça, d'ailleurs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est l'offre de soins pour les Millau. L'offre de soins, elle se décompose en deux réponses. La première, c'est une offre de soins sécurisée sur le nouveau site. Le nouveau site, il doit être sous le viaduc de Millau. Pas question qu'il soit à Lusançon, c'est au milieu de la campagne, c'est vers Saint-Romain-de-Tarte, c'est des histoires politiques. Pas question qu'il soit sur le Mandarou, c'est pas possible. Jusqu'à présent, c'est pas possible. Donc, par contre, on peut le construire sous le viaduc de Millau. Vous en avez déjà réglé les détails. Ça, c'est la priorité. Ça, c'est la priorité. Autre priorité, c'est conserver et développer le site du Puy-de-Calais. Aujourd'hui, le site du Puy-de-Calais, le site actuel de Millau, peut être développé. Aujourd'hui, il y a 700 malades Alzheimer en Aveyron qui attendent pour entrer dans un service qui n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des besoins dans les maladies de Parkinson. Aujourd'hui, il y a des besoins au niveau de l'autisme. Donc aujourd'hui, le train, il est passé favorablement pour le Sud-Aveyron, favorablement pour Millau. Il est déjà passé il y a 20 ans, on l'a raté. Aujourd'hui, je crois que M. Fauconnier, vous l'avez dit tout à l'heure, est favorable à ce site-là. Monsieur le député est favorable à ce site-là. Je crois qu'aujourd'hui, on doit tous... Ce qu'il faudrait, c'est que la population soit favorable. La population est favorable. Et donc, il faut pouvoir lui la base expliquer. du projet, c'est quand même aux équipes médicales. C'est un projet médical. Donc la consultation de la population, bien évidemment, elle doit aller de pair. Mais avant tout, c'est quand même un projet médical. Il faut laisser le choix aux équipes médicales de le confectionner. Depuis tout à l'heure, vous hochez de la tête, disons tout ça, ça va pas. Il y a quelque chose qui me va pas, parce qu'il y a eu un pacte signé par les partis traditionnels de la gauche et de la droite. D'ailleurs, il a été dénoncé par M. Fauconnier par voie de presse. La transparence, il n'y en a pas eu. Et on met les citoyens Miavois et de Saint-Afrique devant le fait accompli, et ça suffit, quoi. Tu vois, voilà, maintenant, la bombe, elle a explosé, il faut la gérer. Mais par contre, il y a une chose de sûre, c'est que 800 emplois, je ne comprends pas que des élus qui se présentent à la municipalité de Millau ne défendent pas les 800 emplois de Millau. On est tous pour l'offre de soins, il n'y a pas de problème. On les délo... Pendant 6 mois, M. Semper, il n'y a pas eu de chimio. Pendant 6 mois, il a été décortiqué, cet hôpital. Vous le savez, ça fait des années. Le véritable enjeu, c'est celui-là. Ça fait des années. Le véritable enjeu, c'est celui-là. C'est celui aussi de... Mais vous en parlez maintenant. Non. Maintenant, vous avez la bombe au pied du... Avant, l'éventuel hôpital médian qui... apparaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, actuellement, dès qu'on a un médecin qui part, on a des lits qui ferment. Mais justement, ça comment fait 20 attirer ans. des médecins à l'hôpital médian si on n'arrive déjà pas à les attirer sur les structures existantes? Si on n'a pas un cadre de travail, même vous, si vous avez un cadre de travail qui est délété, qui est dégradé, vous n'avez pas envie de rester, vous voulez partir ailleurs. Là, c'est ce qu'on est en train de faire à l'hôpital de Millau. On a fermé le service de gastro-entérologie. C'est quand même grave. Parce que, bon, mais est-ce que ce n'est pas la conséquence plutôt que la cause? Non, mais attendez, parce qu'il n'y avait pas de praticien. C'est quand même grave avec la population vieillissante. On ferme un service de gastro-entérologie. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait un médecin qui était là, qui était tout seul. On savait qu'il allait partir à la retraite. On ne l'a pas remplacé. On a fait venir des médecins intérimaires, donc ça a coûté beaucoup plus cher. Donc après, fatalement, on dit le service coûte cher, on le ferme. Par contre, je veux dire, M. Rouve, en 2005, vous étiez où? J'étais président du syndicat. Vous dites que le train, il est passé deux fois. Le train, il est passé 2 fois. Finir, parce que le train, vous dites qu'il est passé là, et vous dites qu'il est passé il y a 20 ans. Mais alors, en fait, en 2005, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi par rapport à ce déficit? Vous avez fait quoi par rapport au malaise des soignants? Laissez-le répondre. Oui, mais attendez, parce que c'est fini ma question. Oui. Par rapport au malaise des soignants. Oui. On a obtenu en 2005 le financement par 2 fois par une entreprise privée que vous avez refusé, et ensuite on l'a obtenu par le ministère de la Santé, l'hôpital public. Simplement les désaccords ou le manque de courage entre 2 élus politiques ont fait que le projet n'a pas abouti. Pendant ce temps, Castres-Mazamet a construit son hôpital et ça fonctionne. Du privé dans le public, quoi. Pendant ce temps, Foix-Pamiers a construit son hôpital. Aujourd'hui, on a 2 solutions. Je voudrais terminer. Aujourd'hui, on a 2 solutions. Soit on se fait plaisir et où on ment aux gens, où on est hypocrite, et on construit un hôpital sans médecin. Soit aujourd'hui, on rassemble les équipes de Millau et de Saint-Afrique qui travaillent ensemble. Et avec un hôpital neuf, aujourd'hui, on aura des praticiens qui viendront beaucoup plus facilement. Alors, sortons un petit peu, si vous voulez bien, de la problématique purement politique. Monsieur Ramondec, vous souhaitez, on a commencé à l'évoquer, attirer des médecins. C'est ce qui fait défaut déjà aujourd'hui. Demain, on ne sait pas. Comment attirer des spécialistes? Comment attirer des spécialistes? C'est tout simplement à mettre en place aussi des services au sein de la communauté commune, au sein de la mairie, pour essayer de faire des informations auprès des facultés de médecine, auprès des médecins, auprès des spécialistes, mesurer
avec bien sûr ce fameux rapport de l'IGAS, là, de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, que tout le monde a, je pense, hein, sauf nous. Nous, on n'est pas au courant de ce qui se passe par rapport à l'offre de soins sur le territoire. Tout à l'heure, vous avez dit 75 000 personnes. Ce n'est pas 75 000, c'est 60 000 personnes. Millau, c'est 23 000 habitants, la Comcom, c'est 30 000 habitants. Non, donc je pense que c'est vous qui mentez aux gens depuis le début. Mais non, mais bien sûr. Mais donc, en fait, à Millau, j'aimerais finir, M. Saint-Pierre, s'il vous plaît. À Millau, en fait, vous êtes en train... Et tous ces candidats-là, ils sont en train de valider une politique d'aménagement du territoire de ville en zone rurale et vous êtes en train de les massacrer, quoi. Vous êtes en train de massacrer, c'est-à-dire qu'au niveau des formations, on n'a pas grand-chose. Au niveau de l'attractivité commerciale, on n'a pas grand-chose. Et on commence aussi à nous faire partir le soin. Et c'est anormal dans une ville comme Millau qui vieillit et qui se paupérise. Vous parlez d'attractivité, je veux dire, pendant 4 mois de saison estivale, vous avez 1,5 million de nuitées sur l'Écosse, sur la gorge du Tarn, la gorge de la Dourbille. Je veux dire... Maintenant, ça suffit, quoi. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Monsieur Rouve, merci. Il faut arrêter l'hémorragie, quoi. Alain, dernier mot sur ce sujet. Après, on passera à la deuxième partie de ce débat. On est aussi capable de développer des structures à Millau. Oui. À Millau et à Saint-Afrique et travailler ensemble. On ne peut pas construire autre chose. Aujourd'hui, on a besoin de compétences. Foix-Pamiers a réussi, Castres-Mazamet a réussi. Millau va réussir. Construire le nouveau site, c'est à 2 minutes de plus. 2 minutes de plus que le site actuel. J'habite à Belmont-Sorand, vous faites quoi en fait? Parce que vous parlez de Code Millau, mais en fait, il faut arrêter de vivre sous une cloche de verre. On est là pour les élections municipales de Millau. Il y aura encore beaucoup à dire vraiment sur ce sujet. L'horloge tourne, il est temps de passer, s'il vous plaît, à la seconde partie de ce débat, plus spécifiquement sur les services publics, l'offre de services publics. Monsieur Saint-Pierre, vous avez indiqué, en cas de second mandat, que vous souhaitiez prolonger la mutualisation des moyens et des services. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre d'une offre suffisante de services publics pour la population ? Il faut compléter votre intervention, c'est mutualiser les services entre la ville de Millau et la communauté de communes. Et ça, je pense que ça va dans le bon sens. Nous avons une communauté de communes qui fait 30 000 habitants, une ville-centre qui fait 23 000 habitants, avec une mairie et l'établissement donc de l'hôtel de la communauté. Et à un moment donné, je pense qu'il est légitime, à travers les compétences de la communauté de communes qui sont grandissantes, vous savez, la loi NOTRe est passée par là. Donc il y a de plus en plus de compétences, il me semble nécessaire, évident, qu'il faut rassembler les moyens et rassembler les moyens. On a assisté trop souvent, et les rapports de la Cour de compte l'ont démontré année après année, qu'au contraire, on arrivait à un budget qui explosait. Bien sûr, mais c'est justement l'objectif, c'est de mutualiser et de faire en sorte que nous ayons de plus en plus de services en commun. Sur la mutualisation. Ça ne veut pas dire, et pardonnez-moi de terminer là-dessus, ça ne veut pas dire de dégrader les services. Justement, à propos de la dégradation, une grève importante en novembre 2018 des services municipaux sur la question de la dégradation des services publics. Quel bilan vous dressez-vous de la municipalité sortante sur la question des ressources humaines, de la gestion du personnel? Alors d'abord, je voudrais dire à M. Saint-Pierre qu'il est maire sortant et premier VP de la communauté de communes, donc la mutualisation, elle aurait pu déjà se faire. Mais nous avons déjà fait des choses sous ce mandat, Mme Gazelle, vous devriez le savoir. Les choses obligatoires. Donc en effet, il y a un malaise important au sein des agents municipaux, malaise qui s'est donc matérialisé par cette grève importante, inédite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est évidemment redonner du sens à ces agents dans l'action publique, leur donner un cap et une reconnaissance également. Le service public et la qualité du service public est vraiment au cœur des enjeux que nous portons dans cette élection. Ma seconde adjointe sera en charge de la qualité de vie et de la qualité du service public, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et la qualité de vie passe par ce prisme de la qualité du service public. Il y a environ 488 agents municipaux. Oui. Il y a eu des départs à la retraite non compensés. Est-ce que vous seriez dans cette logique aussi? Est-ce que vous allez compenser certains départs à la retraite, voire recruter dans certains services où on a perdu du personnel? En fait, il y a eu renforcement de l'encadrement et là, je ne peux pas laisser dire ça de cette façon. Écoutez, c'est totalement mensonger. Laissons terminer, Mme Gazelle, on vous entendra. Ça mérite réponse quand même. 30 postes catégorie C de moins, c'est factuel. Ça, M. Saint-Pierre, on l'a évoqué en conseil municipal à plusieurs reprises. Donc ça veut dire que sur les services de proximité, la propreté, alors pas la sécurité, mais la sécurité... Nous avons 82% de catégorie C à Millau contre une moyenne à 76% moyenne nationale. Donc on a plus de catégorie C. Il n'empêche, M. Saint-Pierre, que vous avez renforcé l'encadrement. Ça n'est pas vrai. Nous avons 6% de cadres à la mairie de Millau contre 10% de la moyenne nationale. Donc ce que vous dites est faux. Alors moi, j'aime pas couper la parole. Mais oui, mais quand vous dites quand vous dites des choses qui ne sont pas correctes, je vais terminer mon propos. Mais je pense que sur les services de proximité, comme l'embellissement de la ville, la propreté de la ville, également le lien social, il y a peu de personnel qui sont dédiés à ces services-là. Il y a beaucoup à faire et nous avons beaucoup d'ambition sur ces questions. Le transport également, là on parle de service public. Le transport à Millau, c'est pas du tout satisfaisant. Et donc là, il faut tout repenser et nous allons tout repenser. Monsieur Mathéo
Sanchez, votre liste souhaite faire de Millau une ville autogestionnaire en cas de victoire, c'est-à-dire en consultant la population de manière récurrente, notamment pour les services publics. Comment ça pourrait se passer pour les services publics ? Alors déjà, on n'est pas pour consulter les gens, mais que les gens soient partie prenante et soient décisionnaires de leur vie au jour le jour, ce qui n'existe pas et ce qu'on ne nous propose pas dans la démocratie représentative ou dans la démocratie participative. On demande juste une participation. Nous, ce qu'on voudrait, c'est organiser à l'échelle de la ville, c'est des comités de quartier où les gens s'autogèrent et se déterminent par rapport à des projets précis d'embellissement de quartier, par exemple, ou par rapport à un projet social. Ou avec des budgets alloués, comme on a déjà pu voir l'initiative. En fait, il y aurait, pour faire schématiquement vite, parce qu'après on pourra en parler pendant des heures de ce sujet-là. Sur l'idée même, sur le mécanisme. Le mécanisme même, en fait, si vous voulez, c'est des sujets transversaux qui sont inhérents à la mairie. Donc, par exemple, on va dire les pistes cyclables, la municipalisation de l'eau, remunicipaliser aussi tout ce qui est parking, transport. Et permettre, donc ça c'est des sujets transversaux qui sont inhérents à tous les habitants. Et après, dans chaque quartier, il y aurait des comités de quartier où les gens en fait s'auto-organiseraient avec des élus bien évidemment qui seraient là en tant que techniciens et pas en tant que supérieurs, mais en tant que techniciens pour apporter leur expertise. Un peu subtil comme différence, pas technicien. Oui, puis l'élu n'est pas technicien justement. L'élu fixe un cap politique. Nous, sur ces sujets-là de partage de la décision politique, on a prévu des outils. Budget participatif, également concertation et votation citoyenne sur les priorités d'investissement. D'accord. Donc il y a des outils à mettre en place. Qui m'a coupé, Manu, Jérôme Rouve, par rapport à cette question de la gestion du personnel communal et des services publics locaux. Alors précisons peut-être juste, une chose avant votre réponse. Vous êtes maire de Saint-Jean-d'Alcapiès depuis 1989. Cette année, vous vous présentez à Millau. Si vous pouvez répondre à Laurent Dubois et en même temps nous dire pourquoi vous allez à Millau cette année. Pourquoi ? Parce que quand je vois le débat entre le candidat de droite classique et le candidat de gauche classique, je me dis que les Millau méritent autre chose et méritent un débat à un niveau un peu plus élevé. On a parlé du premier sujet, qui était l'hôpital, qui est la santé, qui est capitale. Et aujourd'hui, les Millau souhaitent qu'on s'entende et souhaitent qu'on prenne les bonnes décisions et qu'on arrête de se servir de cette opération-là pour exister ou pour défendre sacrément. Alors justement, peut-être qu'en tant que maire de Saint-Jean-d'Alcapiès, vous avez été confronté peut-être plus que les autres à la disparition des services publics. Comment on fait pour les maintenir à Millau ? Déjà, pour répondre à la première question, par rapport au management de l'équipe actuelle. Aujourd'hui, le management mériterait ou mérite malheureusement d'être pris en contre-exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs ont besoin d'écoute, ont besoin de bienveillance, ont besoin d'attention. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a un problème de fonctionnement. S'il y a eu cette grève, c'est qu'il y a un problème de management au plus haut niveau. Donc il faut trouver des solutions parce que d'un côté, on a la population qui est en attente de besoins, qui est en attente d'écoute, qui est en attente de services, sur le transport, sur les ouvertures, sur la réactivité, sur les prises de rendez-vous. Et d'un autre côté, on a des collaborateurs à la collectivité qui ont envie de faire. Sauf qu'aujourd'hui, entre le décideur et les habitants, il y a trop de maillons, il y a trop de chaînes et ça ne fonctionne pas. Christophe Saint-Pierre, il y a un problème de management ? Non, non, il n'y a pas de problème de management. Je me doute que vous allez dire non, mais... Oui, mais je pense qu'il faut ramener les choses à leur valeur. Vous avez fait référence tout à l'heure à la manifestation de novembre 2018. Il s'agissait d'engager la réforme sur le temps de travail. Avec une obligation qui nous avait été imposée par la Chambre régionale des comptes, qui était de passer aux 1607 heures. Donc, le premier travail a été difficile, et j'en conviens, et j'en ai convenu lors du conseil municipal, et j'ai demandé et j'ai engagé une concertation avec le temps nécessaire pour la concertation. Elle a duré 1 an. Et au mois de décembre, et à la fois au comité technique et au conseil municipal, au comité technique, les délibérations et le temps de travail, l'accord sur le temps de travail a été adopté à l'unanimité des syndicats. Donc la question est réglée pour le management. Donc je pense qu'il y a eu consensus, et de même au conseil municipal, donc je pense qu'il y a eu consensus. Donc c'est un faux sujet. Et sur les services publics, il faut aussi regarder les services publics qui arrivent à Millau. Les douanes qui se sont implantées à Millau, c'est quasiment 30 personnes de plus qui sont sur le territoire millavois. Il y a aujourd'hui une restructuration de la direction générale des finances publiques. Merci. Et nous avons 15 agents complémentaires. Non, mais je l'écoute avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Pour conclure cette partie, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez, par rapport au personnel, moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'au moment de cette grève, il y avait déjà modéré, comme je peux l'être aussi, qui étaient dehors. Donc ça veut dire qu'il y a un souci. Donc ces gens n'ont pas forcément été écoutés. Des erreurs de casting, il y en a eu, M. Saint-Pierre en avait déjà parlé, donc ça peut arriver, mais il y en a eu une succession à la fois du côté de vos élus, mais aussi du côté des cadres engagés et certains qui sont partis dans le courant du mandat. Après, je conçois que ce soit difficile, mais
Je pense que la concertation, elle est devenue concertation parce que justement, il y a eu... Face au fait. Ben voilà. Donc, merci. Il est temps, s'il vous plaît, de clôturer cette seconde partie de débat. Malheureusement que 40 secondes. Pour passer à la toute dernière partie de l'émission, votre message aux électeurs, 30-40 secondes. Face caméra, si vous le souhaitez, pour vous adresser directement aux électeurs. C'est un tirage au sort qui a là aussi déterminé l'ordre de passage. Et on commence par vous, Monsieur Rouve. Votre message aux électeurs. Millau a besoin de maire à plein temps. Millau a besoin de maire qui soit non clivant. Millau en a marre des histoires de crèmeries de droite et des crèmeries de gauche. Millau a besoin d'un maire entreprenant qui ramène Millau à la place où était Millau à l'époque. Millau, c'est la ville du cuir. Millau doit être entreprenante. Millau doit innover. Millau a des atouts extraordinaires et on doit sortir de ces débats stériles droite-gauche qui ne veulent rien dire pour remettre Millau à la place qu'elle mérite. Aujourd'hui, des villes comme Rodez se développent, des villes comme Rodez ont des résultats extraordinaires et nous, aujourd'hui, Millau, on souffre de notre manque d'ambition. Voilà, c'est le mot de la fin. Ensuite, Madame Gazelle. Donc, nous, ce qui caractérise notre engagement, c'est 3 points vraiment spécifiques. Le premier, c'est celui de la proximité et du partage de la décision publique, je l'ai dit tout à l'heure. Proximité, on a co-construit notre programme. On a fait plus de 21 réunions dans les quartiers, rencontré plus de 6000 personnes à qui on a remis notre programme en main propre, tapé à 11 000 portes de foyers mi-avois. Donc on est vraiment dans cette proximité et on souhaite maintenir ce lien fort avec la population. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, la sincérité. Sincérité parce que nous ne voulons pas nous engager sur des choses que nous ne pourrions pas mettre en place. Donc ça, c'est un engagement fort, avec y compris l'engagement sur la non-augmentation des impôts. Et dernier point très important, c'est vraiment un changement de philosophie. C'est-à-dire qu'on ne veut plus être dans le toujours plus, rapidement. On veut être dans le toujours mieux pour Voilà, Millau. mais c'est bien. Monsieur Sanchez-Matteo. Alors nous, si on s'est présenté, c'est qu'on est une liste de citoyennes et de citoyens, et c'est que face à cette urgence climatique et sociale qu'on est en train de vivre, il faut vraiment qu'on change notre mode de vie et nos modes de fonctionnement en interne. C'est pour ça que du coup, on propose vraiment cette démocratie directe où en fait, toutes les gens soient partie prenante de leurs décisions au sein de leur ville, mais aussi qu'il faut qu'on pense, si on veut vraiment réussir ça, il faut aussi qu'on pense nationalement, c'est-à-dire qu'on pense globalement à ce qui est en train de nous arriver. Si on ne réagit pas maintenant, on va avoir des gros problèmes. Et voilà, c'est pour ça qu'on se présente et qu'il faut à tout prix voter pour une liste écologique. Christophe Saint-Pierre, c'est à vous. Bien, écoutez, nous, lorsque nous avons choisi de nous présenter en 2014 avec l'équipe que j'ai eu le plaisir de mener, nous avions l'ambition de moderniser Millau, de la changer, de la faire évoluer. Je crois que nous y sommes parvenus et nous avons réussi à faire des travaux importants, le pôle petite enfance, l'aménagement des berges du Tarn, qui ont aujourd'hui une reconnaissance, y compris une reconnaissance dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville. Nous sommes que 220 villes ou 222 villes qui ont été labellisées dans ce domaine-là, ce qui montre quand même la qualité du dossier que nous avions présenté. Et si j'ai souhaité repartir avec une équipe renouvelée, c'est pour poursuivre ce changement, pour poursuivre cette dynamique et pour continuer à développer Millau et à le rendre encore plus attractif à la fois pour sa population et ses services publics. Et on termine ce tour de table des messages aux électeurs par vous, monsieur Ramondec. Pour nous, c'est au plus proche des mi-avois, donc c'est le thème de notre campagne et de notre liste. Donc nous avons choisi bien sûr la proximité et d'autres choix, bien sûr, monsieur Seppert, au plus proche des mi-avois, parce qu'il y a des quartiers qui ont été complètement oubliés. Donc notre but, c'est de redonner à certains quartiers, redonner vie, redonner espoir. Et ce que nous ferons, parce que nous aussi nous engageons à ne pas augmenter les impôts, ça c'est quand même très très important. Nous pratiquerons la démarche participative, notamment sur les grands projets, et puis surtout, nous essaierons d'entamer et de réussir cette fameuse transition écologique. Il faut que ça vienne de la base, et j'espère que la Millau deviendra un exemple. Dans la continuité de ce message aux électeurs, je vais vous demander une toute dernière chose à tour de rôle, c'est de donner un mot, un seul, qui pourrait vraiment définir votre campagne et la couleur que vous voulez donner à cette campagne pour la mairie de Millau. Ensuite, je vous propose qu'on garde le même ordre, en commençant du coup par vous, monsieur Rouve. Millau aujourd'hui a malheureusement 2400. Un mot. S'il vous plaît, un mot. Ça veut dire c'est de 2418 chômeurs, c'est beaucoup trop à Millau. Madame Gazelle. Sincérité. Optimisme politique. De l'énergie. Et de l'enthousiasme. De l'enthousiasme pour M. Ramondec. Merci à tous les 5 d'être venus débattre ce soir sur France 3. Un échange précieux, évidemment, pour aider les téléspectateurs et les électeurs à se déterminer avant ce premier tour des élections municipales le 15 mars à Millau, comme partout ailleurs en France, évidemment. Débat riche une nouvelle fois.
Toute l'actualité sur ces élections municipales est à suivre sur le site internet de France 3 Occitanie et sur votre blog, Laurent. Oui, un blog avec Patrick Nouviello à 4 mains, interviews, coulisses de campagne, analyse, décryptage, anecdotes. C'est à flux tendu, 24 heures sur 24 et en plus c'est service public donc c'est gratuit et un accès permanent. Et les municipales, bien évidemment, tous les jours dans les JT régionaux. Merci enfin à vous, téléspectateurs et électeurs, d'avoir suivi cette soirée de débat. Prochain rendez-vous mercredi prochain sur France 3, la chaîne de proximité pour suivre au plus près ces élections municipales dans la région. Très belle fin de soirée à vous.